Le conflit israélo-palestinien à la lumière de la Bible. Salut à tous et bienvenue à cette conférence. Je m'appelle Tony et suis heureux de vous entretenir du conflit israélo-palestinien à la lumière de la Bible. Merci à vous d'être venus si nombreux. La Bible parle d'une terre douce, là-bas, entre la mer et le fleuve. Elle raconte qu'un homme, Abraham, avait entendu une voix lui promettre ce pays pour lui et sa descendance. Il avait quitté sa terre natale, Our en Chaldée, pour marcher vers l'inconnu, guidé par la foi. Cette promesse, scellée dans un livre ancien que juifs et chrétiens appellent la Bible, est comme une racine plantée il y a des milliers d'années. De cette racine, tout a poussé, les joies, les drames et ce conflit qui nous semble parfois sans fin. C'est une histoire longue, très longue, et pour la comprendre un peu, il faut peut-être commencer par le commencement, par ces histoires que l'on se raconte depuis toujours. Imaginez Abraham, devenu Abraham, le patriarche. Il a 2 fils. L'aîné s'appelle Ismaël, il est né d'Agar, la servante. Le cadet s'appelle Isaac, il est né de Sarah, l'épouse aimée, celle qui était stérile et que Dieu a rendue féconde par un miracle. La Bible dit que Dieu choisit d'établir son alliance avec Isaac. C'est par lui que la promesse continuera. Mais Dieu ne laisse pas Ismaël sans rien. Il promet aussi de faire de lui une grande nation. Agar et son fils, chassés dans le désert, sont sauvés par un ange. On dit qu'Ismaël est devenu le père des peuples arabes, et Isaac, le père de Jacob, qui lui-même engendra 12 fils, les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Déjà, dans ce récit fondateur, il y a une séparation, une promesse pour chacun, mais une histoire qui se divise. C'est comme un fleuve qui se sépare en 2 bras et chacun irrigue une terre différente. Pendant des siècles, ces 2 branches ont vécu leur propre histoire, sans que leurs chemins se croisent vraiment, du moins dans le récit biblique. Le peuple d'Israël, lui, a une histoire mouvementée. Il est esclave en Égypte, puis libéré par Moïse. Il erre dans le désert, reçoit la loi sur le mont Sinaï, et enfin, après bien des péripéties, il entre dans cette terre promise, celle de Canaan. Sous la conduite de Josué, il conquiert le pays, se bat contre les peuples qui l'habitent. Puis vient le temps des juges, et ensuite celui des rois. Saül, David, Salomon. C'est l'âge d'or. Salomon construit le temple de Jérusalem, une maison magnifique pour Dieu, le centre du monde pour le peuple juif. La ville de Jérusalem devient la ville sainte, celle où repose la présence divine. Mais ce royaume uni se brise après la mort de Salomon. Il se divise en 2, Israël au nord, Juda au sud. Les prophètes, ces hommes qui parlent au nom de Dieu, avertissent le peuple, lui demandent de rester fidèle, de prendre soin des pauvres, de ne pas adorer d'autres dieux. Mais le peuple n'écoute pas toujours. Et puis, les grands empires arrivent. Les Assyriens détruisent le royaume d'Israël en 722 avant Jésus-Christ. Les Babyloniens, eux, détruisent Jérusalem et son temple en 586 avant Jésus-Christ. Une partie du peuple est emmenée en exil à Babylone. C'est un déchirement immense. Le pays est dévasté, le temple est en ruine. Ils se demandent, Dieu nous a-t-il abandonnés? Les psaumes sont remplis de cette tristesse. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Mais l'exil n'est pas la fin. Les prophètes, comme Ézéchiel ou le second Isaïe, parlent d'un espoir, d'un retour, d'une restauration. Et effectivement, quand les Perses conquièrent Babylone, leur roi, Cyrus, permet aux Juifs de rentrer chez eux et de reconstruire le temple. Le second temple est achevé vers 515 avant Jésus-Christ. Le peuple est de retour sur sa terre, mais il n'est plus vraiment indépendant. Il est d'abord sous domination perse, puis grecque après les conquêtes d'Alexandre le Grand. Cette période grecque est très importante. Elle amène de nouvelles idées, une nouvelle culture. Certains Juifs sont attirés par cette culture, d'autres y résistent farouchement. Un roi grec, Antiochos Épiphane, va trop loin. Il veut imposer les coutumes grecques et il profane le temple de Jérusalem en y installant une statue de Zeus. C'est la révolte des Maccabées, une guerre de libération qui aboutit pendant une courte période à une indépendance juive. C'est l'histoire de Hanouka, la fête des Lumières. Mais cette indépendance ne dure pas. Bientôt, une nouvelle puissance arrive de l'Ouest, Rome. Les Romains sont là et ils sont très forts. En l'an 70 de notre ère, après une grande révolte juive, les légions romaines commandées par Titus reprennent Jérusalem. Et cette fois, le second temple est détruit, rasé. Il n'en reste qu'un mur,
ce qu'on appelle aujourd'hui le mur des lamentations. C'est une catastrophe encore plus grande que la première, car cette fois, le peuple juif est massivement dispersé. C'est le début de ce qu'on appelle la diaspora, la dispersion. Une partie importante du peuple juif vit désormais hors de sa terre, un peu partout dans le monde. Une autre révolte, 60 ans plus tard, celle de Bar Kokhba, est également écrasée par les Romains. Pour effacer jusqu'au souvenir du lien entre le peuple juif et sa terre, les Romains rebaptisent la province. Ils l'appellent Syria Palestina, du nom des Philistins, un ancien peuple disparu, un ennemi des Israélites dans la Bible. C'est de là que vient le nom de Palestine. Pendant des siècles, le pays existe, mais il n'est plus le centre de la vie juive. Des Juifs y vivent toujours, dans de petites communautés, en Galilée, à Jérusalem, à Hébron. Mais la majorité du peuple est ailleurs, en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Le pays devient chrétien. Puis, au 7e siècle, il est conquis par les armées de l'islam. Il devient une terre musulmane, une terre considérée comme sainte aussi par les musulmans, car c'est de là que le prophète Mahomet a fait son voyage nocturne à Jérusalem. On y construit le dôme du rocher, là où se trouvait le temple juif. Le pays, que ses nouveaux habitants appellent souvent la Palestine, est peuplé majoritairement de musulmans et de chrétiens arabes au fil des siècles. Ils y vivent, cultivent la terre, commercent. Le lien des Juifs avec cette terre, lui, devient un souvenir sacré, un espoir, une prière répétée chaque année lors de la Pâque, l'an prochain à Jérusalem. Mais c'est un espoir lointain, tourné vers la venue du Messie. Pendant tout ce temps, les deux branches de la famille d'Abraham, celle d'Isaac et celle d'Ismaël, ont vécu des histoires séparées. L'histoire de l'Europe chrétienne est pleine de souffrances pour les Juifs. Ils sont persécutés, chassés de nombreux pays, accusés de tous les maux. Ils vivent souvent dans des quartiers séparés, les ghettos. Leur identité est maintenue par leur religion, leur tradition, leur étude des textes. Au XIXe siècle, en Europe, un vent nouveau se lève. C'est le siècle des nationalismes. Les peuples veulent former des nations, avoir leur propre État. Les Grecs, les Italiens, les Allemands se rassemblent. Et chez les Juifs, un nouveau mouvement apparaît, le sionisme. Un journaliste juif autrichien, Theodor Herzl, est bouleversé par un procès antisémite en France, l'affaire Dreyfus. Il en tire une conclusion radicale. Les Juifs ne seront jamais vraiment en sécurité en Europe. Leur seul espoir est d'avoir leur propre pays, un État où ils pourront se défendre eux-mêmes. Et pour la plupart des sionistes, ce pays ne peut être qu'un seul endroit, la terre ancestrale, la terre promise, Sion. Le rêve séculaire rejoint une idée politique moderne. Mais il y a un problème immense que beaucoup de sionistes ne voient pas pleinement au début. Ce pays n'est pas vide. Il est habité par des centaines de milliers de personnes, des Arabes, des musulmans, des chrétiens, qui y vivent depuis des générations. Ils ont leur propre village, leur propre ville, leur propre culture. Pour eux, la Palestine est leur patrie. Ils ne comprennent pas cette arrivée de Juifs d'Europe avec leurs idées, leur langue, leurs projets. Les premiers pionniers juifs achètent des terres, souvent à des propriétaires absents, et commencent à y travailler. Les relations avec les voisins arabes sont parfois bonnes, parfois tendues. Peu à peu, les tensions augmentent. Les deux mouvements nationaux, le sionisme juif et le nationalisme arabe palestinien, se développent en parallèle, mais en se heurtant de plus en plus. Ils réclament le même territoire. C'est le cœur du conflit. Deux peuples, une même terre, chacun avec ses droits, son histoire, ses blessures. La Première Guerre mondiale va tout bouleverser. L'Empire ottoman, qui contrôlait la région depuis des siècles, s'effondre. Les Britanniques et les Français se partagent le Moyen-Orient. La Grande-Bretagne obtient un mandat sur la Palestine. Pendant la guerre, les Britanniques ont fait des promesses contradictoires. Ils ont promis aux Arabes un grand royaume indépendant en échange de leur révolte contre les Ottomans. Et en 1917, le ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Balfour, écrit une lettre, la fameuse Déclaration Balfour. Il y déclare que le gouvernement britannique envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, à condition que rien ne soit fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine. C'est un texte court, mais ses conséquences sont immenses.
Pour les sionistes, c'est une reconnaissance officielle de leur projet. Pour les Palestiniens, c'est une trahison, un coup de poignard dans le dos. Ils voient arriver des vagues d'immigrants juifs, encouragés par cette déclaration, et ils ont peur de devenir étrangers dans leur propre pays. Pendant les années du mandat britannique, de 1920 à 1948, la situation ne cesse de se dégrader. L'immigration juive augmente, surtout dans les années 1930 à cause de la montée du nazisme en Allemagne. Les Juifs fuient l'Europe et beaucoup viennent en Palestine. Les communautés juives se développent, construisent des villes comme Tel Aviv, créent des industries, des universités. Elles s'organisent aussi militairement, avec des groupes comme la Haganah. Les Arabes palestiniens, eux, se sentent submergés. Ils organisent des révoltes, comme la Grande Révolte arabe de 1936-1939, violemment réprimée par les Britanniques. Les Britanniques, pris entre deux feux, tentent de limiter l'immigration juive, ce qui provoque la colère des sionistes. Des groupes juifs plus radicaux, comme l'Irgun ou le Lehi, commencent à mener des actions armées contre les Britanniques. Le pays est de plus en plus violent. Puis vient la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, l'extermination systématique de 6 millions de Juifs par les nazis. Cette horreur absolue change tout. Elle montre de manière terrifiante ce qui peut arriver aux Juifs quand ils n'ont pas de pays pour les protéger. La communauté internationale est profondément choquée. La création d'un État juif paraît à beaucoup une nécessité morale. En 1947, la Grande-Bretagne, épuisée, décide de remettre le problème entre les mains des Nations Unies. L'ONU propose un plan de partage de la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe, avec Jérusalem placée sous contrôle international. Le plan attribue 55% du territoire à l'État juif, alors que les Juifs ne possèdent qu'environ 7% des terres et représentent un tiers de la population. Les dirigeants juifs acceptent le plan malgré des réserves. C'est une décision historique. Ils disent oui à un État, même petit, même imparfait. Les dirigeants arabes et palestiniens, eux, rejettent totalement le plan. Ils estiment qu'il est injuste, qu'il spolie les Palestiniens de leurs terres. Pour eux, ce n'est pas un partage, c'est un vol. La guerre éclate immédiatement en Palestine. Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Le lendemain, les armées de plusieurs pays arabes voisins, Égypte, Transjordanie, Syrie, Liban, Irak, attaquent le nouvel État. C'est la première guerre israélo-arabe. Pour les Israéliens, c'est la guerre d'indépendance, une lutte pour leur survie. Pour les Palestiniens et les Arabes, c'est la Nakba, la catastrophe. La guerre se termine en 1949 par des armistices. Israël sort vainqueur et contrôle bien plus de territoire que ce que prévoyait le plan de l'ONU, environ 78% de la Palestine mandataire. La Transjordanie s'empare de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, qu'elle annexe plus tard et renomme Jordanie. L'Égypte prend le contrôle de la bande de Gaza. L'État palestinien prévu par l'ONU n'a jamais vu le jour. Et surtout, environ 700 000 Palestiniens ont fui ou ont été chassés de leur foyer pendant la guerre. Ils se retrouvent réfugiés dans des camps en Cisjordanie, à Gaza, au Liban, en Syrie, en Jordanie. Pour eux, c'est l'exode, la perte de leur maison, de leur terre, de leur monde. Ils espèrent revenir, mais Israël ne les laisse pas rentrer. C'est une blessure profonde, toujours ouverte, qui est au cœur du conflit. Du côté juif, des centaines de milliers de Juifs venus des pays arabes sont également chassés ou quittent leur pays pour Israël. La région est complètement transformée. Pendant les 19 années suivantes, de 1949 à 1967, il n'y a pas de paix. C'est une trêve armée, ponctuée d'incidents et de menaces. Les Fédayines palestiniens, depuis Gaza et la Cisjordanie, mènent des incursions en Israël. Israël répond par des représailles. Les pays arabes refusent de reconnaître Israël. En 1956, il y a une autre guerre, la campagne de Suez, qui se termine par un retrait israélien sous pression internationale. Et en juin 1967, la tension monte soudainement. L'Égypte bloque le détroit de Tiran, fermant une route maritime essentielle pour Israël. Elle demande le retrait des forces de l'ONU qui étaient stationnées au Sinaï. Israël se sent acculé et, le 5 juin, il lance une frappe préventive contre l'aviation égyptienne. C'est la guerre des 6 jours.
En 6 jours, Israël détruit les armées égyptiennes, jordaniennes et syriennes. Il conquiert la péninsule du Sinaï à l'Égypte, le plateau du Golan à la Syrie et surtout, il prend la Cisjordanie et Jérusalem-Est à la Jordanie ainsi que la bande de Gaza à l'Égypte. C'est un tournant absolu. Pour les Israéliens, c'est une victoire miraculeuse, une délivrance. Pour la première fois depuis 2000 ans, Jérusalem est réunifiée sous souveraineté juive. Les soldats pleurent devant le mur des lamentations. Un sentiment religieux et national très puissant se réveille. Mais cette victoire a un prix immense. Israël se retrouve à gouverner un autre peuple, des centaines de milliers de Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. La guerre a aussi créé un nouveau flux de réfugiés palestiniens. La résolution 242 de l'ONU demande à Israël de se retirer des territoires occupés en échange de la paix et de la reconnaissance. Mais les interprétations divergent. Pour certains Israéliens, ces territoires sont une monnaie d'échange pour la paix. Pour d'autres, notamment un mouvement qui émerge après la guerre, celui des colons religieux, c'est la terre biblique par excellence, la Judée et la Samarie donnée par Dieu et qu'il ne faut pas rendre. Ils commencent à s'y installer, créant des colonies, considérées comme illégales par le droit international, mais encouragées par une partie des gouvernements israéliens. La guerre de 1967 a également vu l'émergence d'une nouvelle organisation palestinienne, l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat. Elle reprend le flambeau de la lutte nationale palestinienne, avec des méthodes incluant la lutte armée et des actions parfois spectaculaires et meurtrières, comme la prise d'otages aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Pour Israël, l'OLP est une organisation terroriste. Pour les Palestiniens, elle est leur seul représentant légitime. En 1973, une nouvelle guerre éclate, la guerre du Kippour, quand l'Égypte et la Syrie attaquent par surprise Israël le jour de la fête juive la plus sacrée. L'armée israélienne est d'abord prise au dépourvu, mais elle finit par repousser les assauts. Cette guerre est un choc terrible pour Israël qui réalise qu'il n'est pas invincible. Mais elle ouvre aussi la voie à des négociations. En 1977, le président égyptien Anwar el-Sadat fait un geste historique en se rendant à Jérusalem et en parlant devant la Knesset, le Parlement israélien. Sous la médiation des États-Unis, cela aboutit aux accords de Camp David en 1978, puis au traité de paix israélo-égyptien en 1979. Israël rend le Sinaï à l'Égypte et l'Égypte devient le premier pays arabe à reconnaître Israël. C'est une paix séparée, qui ne règle pas la question palestinienne, mais elle change la donne régionale. Sadat payera de sa vie ce geste, assassiné par des extrémistes. Pendant ce temps, en Cisjordanie et à Gaza, la colonisation israélienne s'accélère. Le gouvernement israélien, dirigé par Menahem Begin, puis par Yitzhak Shamir, encourage l'installation de colons. La vie quotidienne des Palestiniens sous occupation devient de plus en plus difficile. Restrictions de mouvement, confiscation de terres, arrestations. La frustration et la colère grandissent. En 1987, elle explose. C'est la première intifada, le soulèvement populaire. Elle commence dans un camp de réfugiés à Gaza, quand un camion militaire israélien tue plusieurs Palestiniens dans un accident. La colère se répand comme une traînée de poudre. C'est une révolte spontanée, menée par les jeunes des camps qui jettent des pierres et des cocktails Molotov contre les soldats israéliens. L'armée israélienne est mal préparée à ce type de conflit et la répression est dure. Les images de soldats face à des enfants lanceurs de pierres choquent le monde. L'intifada dure plusieurs années. Elle montre que l'occupation a un coût humain et politique très élevé. Elle pousse aussi à une reconnaissance. Le conflit n'est pas seulement entre Israël et les États arabes, mais bien entre Israël et le peuple palestinien. L'intifada amène à un nouveau processus de paix. En 1991, une conférence a lieu à Madrid. Puis, en 1993, des négociations secrètes à Oslo, en Norvège, aboutissent à une avancée majeure. La déclaration de principe, connue sous le nom d'accord d'Oslo. Sur la pelouse de la Maison-Blanche, Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, et Yasser Arafat, le chef de l'OLP, se serrent la main. Un moment incroyable.
Les accords d'Oslo créent l'autorité palestinienne, une instance d'autogouvernement temporaire pour les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Ils prévoient une période intérimaire de 5 ans, pendant laquelle les deux parties doivent négocier un accord final sur les sujets les plus difficiles, le statut de Jérusalem, le sort des réfugiés palestiniens, les frontières définitives et les colonies. L'espoir est immense. On parle de paix des braves. Pour beaucoup, c'est la fin du conflit qui se profile. Mais l'espoir ne dure pas. Des deux côtés, des extrémistes refusent cette paix. Côté palestinien, le Hamas, un mouvement islamiste qui ne reconnaît pas Israël et prône la lutte armée, mène des attentats de suicide en Israël pour faire dérailler le processus. Ces attentats frappent des bus, des cafés, des lieux publics, semant la terreur et la mort, et minent profondément la confiance des Israéliens. Côté israélien, en novembre 1995, un extrémiste juif, opposé aux accords d'Oslo, assassine le premier ministre Yitzhak Rabin lors d'un rassemblement pour la paix à Tel Aviv. C'est un choc terrible. Le principal artisan de la paix est tué par un des siens. Le processus est mortellement blessé. Les années suivantes sont marquées par la violence et l'échec des négociations. En l'an 2000, un sommet a lieu à Camp David entre le nouveau premier ministre israélien Ehud Barak et Yasser Arafat sous l'égide du président Bill Clinton. Les discussions échouent. Les causes de l'échec sont encore disputées. Peu après, le leader de l'opposition israélienne, Ariel Sharon, se rend sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, un lieu saint pour les musulmans, considéré aussi comme le mont du temple par les Juifs. Cette visite est perçue comme une provocation. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. La seconde intifada, beaucoup plus violente que la première, éclate. Elle est marquée par une vague d'attentats suicides palestiniens d'une ampleur sans précédent et par une réponse militaire israélienne très dure avec des incursions dans les villes palestiniennes. La vie quotidienne devient un enfer des deux côtés. Le mur de séparation, une barrière de sécurité, commence à être construit par Israël en Cisjordanie, invoquant des raisons de sécurité. Pour les Israéliens, il réduit les attentats. Pour les Palestiniens, c'est un mur d'apartheid qui annexe des terres et les enferme. La seconde intifada s'essouffle après quelques années, mais le paysage politique est transformé. En 2005, Israël se retire unilatéralement de la bande de Gaza en démantelant toutes ses colonies. C'est une décision douloureuse pour les colons qui sont évacués de force. L'espoir est que les Palestiniens puissent y construire un État viable. Mais en 2006, le Hamas remporte les élections législatives palestiniennes. Des tensions violentes éclatent entre le Hamas et le Fatah, le parti de l'OLP, Organisation pour la libération de la Palestine. En 2007, le Hamas prend le contrôle de Gaza par la force. La Palestine est désormais divisée politiquement et géographiquement entre la Cisjordanie, gouvernée par l'autorité palestinienne, dominée par le Fatah, et la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas. Israël, avec l'aide de l'Égypte, impose alors un blocus strict sur Gaza, contrôlant ce qui entre et sort, affirmant vouloir empêcher le Hamas de se réarmer. Ce blocus, qui dure depuis des années, asphyxie l'économie de Gaza et plonge sa population dans une pauvreté et un isolement terrible. Depuis lors, il y a eu plusieurs guerres entre Israël et le Hamas à Gaza en 2008, 2009, 2012, 2014, 2021 et encore récemment en 2023, chacune plus dévastatrice que la précédente, avec un lourd bilan humain, surtout du côté palestinien. Des roquettes sont tirées de Gaza sur les villes israéliennes et Israël répond par des campagnes de bombardement massifs. Aujourd'hui, quand on regarde cette terre, on voit sa complexité. On voit des Israéliens, juifs pour la plupart, mais aussi une minorité arabe israélienne, environ 20% de la population, qui est citoyenne d'Israël mais se sent souvent solidaire de la cause palestinienne. On voit des Palestiniens en Cisjordanie vivant sous occupation militaire israélienne avec des colonies de plus en plus nombreuses qui morcellent leur territoire, rendant impossible la création d'un État viable. On voit des Palestiniens à Gaza vivant sous blocus dans une enclave surpeuplée et dévastée par les guerres. On voit des réfugiés palestiniens toujours là, dans les pays voisins, qui attendent toujours de pouvoir rentrer chez eux.
On voit Jérusalem, une ville déchirée, 3 fois sainte, symbole de la paix rêvée et de la division bien réelle, avec ses quartiers est-palestiniens séparés de l'ouest israélien par un mur. La Bible raconte une promesse faite à Abraham, une alliance, un don de la terre. Mais elle raconte aussi une histoire de frères séparés, Isaac et Ismaël, dont les mères étaient en conflit. Elle raconte l'histoire d'un peuple qui a reçu une terre, mais qui l'a perdue 2 fois, et qui y est revenu. Elle est pleine de lois sur la justice, sur l'amour de l'étranger, sur le partage. Les prophètes appelaient sans cesse à la justice, à la miséricorde et à la paix. Ils forgeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une nation et on n'apprendra plus la guerre. Cette vision, elle est là, dans le texte. Mais entre le texte et la réalité, il y a l'histoire des hommes avec ses peurs, ses colères, ses violences, ses rêves de vengeance et aussi, parfois, ses élans de paix. La lumière de la Bible, si on veut l'utiliser pour éclairer ce conflit, ce n'est pas une lampe qui donnerait des réponses simples, une carte pour savoir qui a raison ou qui a tort. C'est plutôt une lumière qui éclaire la longue durée, la puissance des récits fondateurs, la douleur des exils et la force de l'espérance du retour. Elle montre comment des textes sacrés peuvent être lus comme une promesse exclusive par les uns et comme une source d'inspiration pour la justice pour les autres. Elle nous rappelle que cette terre petite, aride, est chargée d'un poids de sens et de sacré presque insupportable pour ses habitants. Et elle nous laisse avec des questions sans réponse facile. Comment partager une terre quand 2 peuples y voient la seule patrie possible? Comment réparer des blessures aussi anciennes et aussi profondes? Comment entendre la promesse faite à l'un sans nier les droits de l'autre? Peut-être que la seule chose que la Bible puisse vraiment nous apprendre, c'est que cette histoire est avant tout une histoire d'êtres humains, avec leurs espoirs et leurs souffrances, et que la paix, si elle doit venir un jour, ne pourra pas être seulement un accord politique. Il faudra qu'elle soit aussi une réconciliation des cœurs et des mémoires. Mais le chemin est long, très long, semé de tant de larmes et de tant de sang. Et la terre, elle, continue de pleurer entre la mer et le fleuve en attendant des jours meilleurs. Maintenant, avant de vous dire au revoir, si vous avez apprécié cette conférence, je vous invite à liker, à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo sans modération, pour en faire bénéficier d'autres. Merci pour votre engagement et que Dieu vous bénisse richement. Merci et au revoir.